Voilà, Ouais, c'est bon. parfait. Ça y Du est, coup, normalement, il va les mettre. Ça y est. T'es mis 16 à 20 à 30 en c'est 2 ça. fois. Donc Matthieu 19, verset, 16 et on ira peut-être, je pense, jusqu'au verset 30. Alors Mais du je coup les ai mis en 2 fois. 16 à 24 et 25 à 30. ouais, c'est ça. C'est une histoire qui est très intéressante, Mmh. c'est l'histoire du jeune homme riche et avec Jésus. Donc on va la lire ensemble. Hem, alors du coup, je vais lire jusqu'au verset 20 et Mmh. au verset 20, on s'arrêtera et on commentera. Alors un homme vint, lui demander: «Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?» Il lui répondit: «Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans le si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements». «Lequel?» lui dit-il. Jésus répondit: «Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même». Le jeune homme lui dit: «J'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore?» Jésus lui dit: «Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi». Amen. Amen. Donc ouais, ici, on va reprendre pour commenter un peu ce qui se passe entre, ce jeune homme et heu Jésus. Donc la première question qu'il lui pose, c'est, comment avoir la vie éternelle? Mmh. Et bon, après il répond quelque chose de très simple, hein, c'est de, comment dire? D'observer les commandements, Ouais. qu'il cite. Bon, il les cite pas tous, mais hem, il les cite pas tous, mais Oui, je sais il pas les pourquoi cite. il les cite pas tous d'ailleurs. Ouais, bah, tu sais que tu en as beaucoup qui s'appuient sur ça pour dire oui, Ouais. heu, pour dire que le sabbat, par exemple, n'est plus un commandement, tu vois? Parce que Jésus l'a pas cité, Mmh. mais c'est, bon, c'est, Pourtant, c'est clair dans Jacques 2,10: «Quiconque pèche bah, contre un seul commandement devient coupable de tous». non, mais en fait, je pense qu'il les cite pas tous. Pourquoi? Parce que c'est trop évident, en fait, en fait, là, Oui, bah, oui. il faut savoir qu'il s'adresse à un juif, comme à tout le monde, hein, enfin, il s'est adressé qu'à des juifs quasiment, Jésus, dans Mmh. dans sa vie. Et bon, les commandements, enfin, les juifs savaient de ce dont il était question. Donc Et tu remarqueras qu'il cite 5 sur les 6, parce qu'il y a les 4 premiers commandements, c'est sur notre relation avec Dieu, avec notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur, et les 6 derniers, enfin je dirais même les 7 derniers, parce que le quatrième il est inclus dans les 2. Mais bon, les 6 derniers, c'est pour notre relation avec, notre prochain, et il y en a qu'un seul qui ne cite pas parmi les 6, c'est la convoitise. mmh, Oui, mais tout ça parce qu'il est riche, quoi. Bon, je ferme la parenthèse. oui, c'est ça. Mais voilà, c'est pas parce qu'il a pas tout cité dans les commandements que on doit se Ouais. passer des commandements qu'il n'a pas cités, hein. Parce que quand voilà, c'est évident que le jeune homme riche, il savait à quoi qu'est-ce que c'était les commandements, tu vois? Oui, et puis il lui a pas dit: «Tu ne convoiteras pas», parce que vu qu'il avait de grandes richesses, il risquait pas de convoiter, le bien d'autrui, quoi, C'est je ça. pense. Mais par contre, pourquoi il ne Ouais, dit: «Tu ne déroberas point»? Là aussi, il risque pas de quoique voler vu qu'il non, non, je pense pas que le fait d'être riche fait que tu convoites moins parce que, heu tu sais, la convoitise, c'est quelque chose d'infini, hein. oui, Genre, c'est clair. on n'a jamais assez, donc Ouais.
Donc c'est pas qu'une question de richesse, parce que tu en as qui sont riches et qui continuent à être avares et tout, hein, donc Mmh. ouais. Non, quand il les Par cite en contre, fait, ouais. toi, dans ta version, c'est quoi au verset 16 de Matthieu 19? Alors un homme vint, lui demander: «Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?» Ouais. Moi, c'est Osterwald, il dit 2 biens pour avoir la vie éternelle. Comme s'il doutait, tu vois? Comme s'il savait qu'il lui manquait quelque chose. Ah bah ça on sait pas ça. Ouais, ça On on ça on extrapole, mais ça on que sait dois-je pas. faire de bien pour avoir la vie éternelle? Ouais, il le questionne, je sais pas. C'est ça. Donc Jésus lui répond en lui disant d'observer les commandements de Dieu. Et bon, ensuite le jeune homme lui dit que c'est bon, il les observe, donc il y a aucun problème pour lui sur ce point de vue-là. Quoique on sait Mmh. pas parce que si ça se trouve il les respecte pas, tu vois? Enfin mais on sait Ouais, pas ça. Et ouais, Dieu seul le sait. c'est ça. Et Jésus lui répond un truc qui est assez, intéressant. Il lui dit de se débarrasser de tous ses biens, de les Ouais, revendre, de les donner aux autres, donc de les partager, pour avoir, une plus grande récompense. En fait, c'est alors après c'est un débat. Est-ce que c'est littéral ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire? Je pense pas parce que l'idée là, c'est, bah, heu après parce que enfin je pense, mais je peux me tromper, parce que lui, ben, déjà il était super riche. Bon, c'est pas notre cas, mais je veux dire donc apparemment lui son «Dieu» entre guillemets, c'était l'argent, la richesse et justement c'est ça qui le alors que nous, oui, c'est pas notre cas à nous parce que déjà on n'est pas riche comme lui et on si on plaçait l'argent avant Dieu, là oui, il nous demanderait de se débarrasser de notre argent. Et là encore, il lui dit, alors je sais pas si au verset 21, je sais pas ce que ta traduction te dit, mais moi, il lui dit: «Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes». Ouais, moi il dit Jésus lui dit: «Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et le donne et donne-le aux pauvres, et tu C'est ça auras un le trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi». Donc c'est ça l'idée de perfection, c'est l'idée de perfection aussi. Et pour la perfection, pour Jésus, c'est ça, c'est d'être capable de, l'idée en fait, là, je pense que l'idée ici, c'est vraiment l'idée de parce qu'il le dit de le suivre en plus à la fin. C'est l'idée vraiment de se débarrasser de tout, des biens matériels, surtout pour les gens riches comme lui, d'être capable de faire ça et de suivre Ouais, Jésus pour, pour avoir le trésor du ciel finalement, ouais, c'est le clair. royaume de Dieu, quoi. Donc l'idée, c'est pas juste de revendre tout ce qu'on a en fait, hein, Oui. c'est Ah bah oui, c'est subjectif. clair. Là, si tu donnes, tout aux pauvres, après c'est toi qui te retrouves à la rue, quoi. Après c'est dur Ouais, c'est ça. de faire la même chose pour nous aujourd'hui. C'est ça. Surtout qu'il lui dit pas, sauf si ta traduction le traduit autrement, mais il lui dit pas de vendre tout ce qu'il a. Il dit: «Vends ce que tu as». Il dit pas Ouais, c'est tout, ça. c'est vraiment Ouais, il lui dit pas de se déposséder totalement, tu vois? Il lui dit pas de finir la rue, quoi. Mais en tout cas, après il dit ni ouais, mais après tu vois, «Vends ce que tu as». Ouais, il dit pas, ouais, il dit pas: «Vends tout» ou «Vends la moitié» ou «Vends le quart», enfin il précise pas, quoi. c'est ça. Mais je pense que là, il faut bien ça dans la tête qu'il s'adresse à un riche et donc quelqu'un qui a un surplus et qui a pas forcément enfin Ouais, qui a un surplus d'argent qui n'est pas forcément nécessaire et ouais. je pense qu'il s'adresse surtout il Jésus, en tout cas, cible en priorité ça, en fait. Ouais, C'est-à-dire ça me qu'il fait est penser un peu quand tu sais, les pharisiens, ils mettaient beaucoup d'argent dans le tronc pour donner aux pauvres, mais ils mettaient ce qui leur était superflu et il y a une vieille dame qui met une petite pièce ou 2, je sais plus et mmh, puis il dit: «Ah ben cette, dame, elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire et elle a donné tout ce qui lui restait, alors que les autres, c'était leur surplus». Même si, elle a donné beaucoup moins qu'eux, littéralement, même si elle a donné 100 ou 1000 fois moins qu'eux, mais comme c'était tout ce qu'elle avait et ben, proportionnellement, elle a tout donné.
Mmh. Alors qu'eux, ils ont donné leur superflu, hein, leur surplus. Et là, oui, en fait, il lui dit de vendre son surplus, qu'il a pas besoin de tout ça, je pense. C'est ça, c'est cette idée. En fait, c'est cette idée simple qu'il faut être prêt à se déposséder de ses richesses matérielles pour suivre Ouais, Jésus, quoi. C'est l'idée de choisir entre Dieu et l'argent, quoi. ouais, c'est clair. Et là encore, on parle de l'idée de perfection. Il parle de la perfection, Jésus, tu vois? Ce qui veut pas dire Ouais, qu'il faut finir dans l'idolâtrie, hein, mais là, il parle de la perfection, Jésus. oui, Heu, Au verset 22, après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait beaucoup de biens. OK. Attends juste, j'ai une note, beaucoup de biens, ouais, beaucoup de propriétés, hein. ouais, Hem, Jésus dit à ses disciples: «Amen, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux». Ben, c'est ça, en fait, et ça, c'est très intéressant ce que dit Jésus, parce que je me rends compte qu'il y a une certaine vérité dedans. C'est que c'est pas un racisme ou une discrimination que fait Jésus, c'est en fait, et ça, on le voit aujourd'hui avec notre époque contemporaine où on vit, enfin, en Occident en tout cas, où on vit de manière très, enfin, on vit très bien. C'est-à-dire que, même les gens pauvres aujourd'hui en France ont un certain confort de vie, par rapport à avant, tu vois? ouais, Heu, et je me rends compte, je pense que une des raisons pourquoi il y a autant de manque de foi aujourd'hui, ben, c'est à cause du superficiel et du mode de vie qui est bien mieux aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire que ouais, maintenant, les gens, et ça c'est logique, si les gens maintenant ils sont dans le confort, ils ont des divertissements, des loisirs, heu et finalement pourquoi avoir besoin de Dieu, quoi? Si tu es mmh, très bien, si tu as aucun problème, que tu es dans le confort matériel, que tu peux te noyer dans les divertissements et tout, pourquoi finalement avoir besoin de Dieu, quoi? Et ouais, c'est un des dangers auquel peut mener la richesse, je pense. Si finalement être tellement dans la richesse que tu en oublies Dieu par tout ce que ça t'apporte, la richesse. Les divertissements, la le sentiment de puissance, et cetera. ouais, oui, c'est clair. Ouais, donc Et tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à ces Proverbes 30 d'Agur, où je le trouve super juste ce proverbe. Attends, je suis en train de le chercher avant de le noter pour être sûr. Ouais, c'est Proverbe 30 à partir du verset 7. Mais bon, j'aime bien. Bon, le verset 6, j'ouvre une parenthèse. Je n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Comme quoi, il faut rien ajouter à la parole de Dieu. Bon, c'est une parenthèse. Mais au verset 7, il dit dans la version Osterwald, je t'ai demandé deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Donc verset 8, éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Mais la suite du verset 8, ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain de mon ordinaire. Verset 9, de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise qui est l'Éternel. Point d'interrogation. Et la fin du verset 9, de peur aussi que dans la pauvreté je ne dérobe et que je ne prenne le nom de mon Dieu en vain. Donc, tu vois, il demande le pas nécessaire, ni plus ni moins, pour pas tomber dans les excès et dans le truc inverse. Je vais le mettre dans nos micros générales, si tu veux. ouais, ça Proverbe c'est intéressant 37 parce que à... ça rejoint totalement l'idée de Jésus, en fait, qui l'idée Ouais, finalement, c'est pas l'idée qu'il faut se dépouiller totalement, finir à la rue et finir dans la misère, mais c'est l'idée de, voilà, d'essayer de vivre décemment, quoi, sans trop ouais, ni sans pas assez, quoi. ça y est, je l'ai mis. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, oui, dans la version Louis II. C'est plus clair des fois. Et tu vois, il dit, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Oui, c'est encore plus fort des fois dans la Louis II. Voilà, donc là, c'est oui, ça rejoint exactement l'idée de Jésus, en fait, hein, Ouais, ça rejoint exactement son idée, et disons que c'est, ouais, c'est quelque chose de enfin, c'est capital, quoi. Enfin,
C'est capital parce que Ouais, quand là, il est pas en train de faire la discrimination. Jésus, c'est qu'il explique une réalité et qu'on constate aujourd'hui, hein. ouais, Qu'on ouais, constate vraiment aujourd'hui. Euh, c'est ça. Et le loisir, c'est ça en fait. C'était mon premier cours de philosophie que j'avais ouais, fait. Je m'en souviens encore, mon pré-cours de philosophie en terminale. Notre prof de philosophie, on avait un chapitre sur le divertissement, enfin sur le loisir, ou sur le jeu, et sur le jeu, bien sûr. ouais. Et Que tu devais écrire? non, non, c'était un chapitre, enfin, c'était, tu sais, on étudiait Ah, sur ce thème, tu vois. Et mon prof, qui est pourtant athée, hein, il est même pas croyant, ouais. il, il nous a demandé en premier comment vous définiriez le loisir ou le jeu, Le? le loisir ou le jeu, Ouais, et à quoi ça sert. Et il nous a dit clairement que le jeu, c'est une manière de d'oublier, enfin, une manière d'oublier notre condition mortelle. C'est-à-dire, c'est une manière de se distancier du métaphysique et enfin, enfin, du ouais, spirituel, en fait, hein, clairement. C'est ça ce ouais, qu'il nous a dit. Et bon, lui, il nous l'a dit que c'était une manière d'oublier finalement le fait qu'on va mourir, notre condition sur Terre, notre condition mortelle, tu vois. Et ouais, au fond, ça rejoint la spiritualité parce que la spiritualité, ça touche à ces questions, ça touche ouais, principalement à cette question de quel est le sens de ma vie et qu'est-ce ouais, que je c'est vais clair. devenir à ma mort, quoi. Donc, Ouais. et Ceux c'est qui ça en croient pas fait. en Dieu, ben, ils sont bien malheureux, malheureusement. Ben, ça se noie généralement dans les divertissements pour oublier ça, quoi. C'est ça en fait Ouais, le but du divertissement, du jeu et tout, c'est ça, euh, c'est d'oublier tout ah ça. oui, et j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. Au fait, est-ce que c'est intéressant d'avoir, mais bon, est-ce que ça s'appelle peut-être différemment, mais j'ai vu sur le serveur des frères et sœurs juifs, ils ont un bot qui s'appelle Didier et que en fait il dit des études, mais après est-ce que c'est des études que juifs ou on peut lui faire dire ce qu'on veut? Parce qu'en fait, des fois, plusieurs fois, j'allais dans le vocal et il y avait un Didier, je voyais un casque et en fait, c'était un bot qui disait, ben, c'était quelqu'un qui l'avait enregistré, mais je sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, mais suivant ce qu'ils veulent entendre, par exemple, je sais pas moi, euh, les 10 commandements, ben, ils vont mettre Didier Bot, les 10 commandements, s'ils veulent entendre sur, euh, ben, c'est des juifs, donc c'est que le Premier Testament. Je sais pas moi sur n'importe quoi. Sur ouais, enfin bref, je sais pas sur quoi il se fixe et puis c'est quelqu'un qui parle, je sais pas si c'est un rabbin ou un mais savoir si ça marche que pour les juifs ou si ça marche aussi pour tous, qu'on peut faire dire n'importe quoi. Je sais pas du tout, ça s'appelle Didier et tu Je vois un casque regarderai, à côté. je regarderai le bot, hein. C'est dans je sais pas si tu es inscrit à ce serveur, c'est Verbal tu sais, c'est celui à tête de renard qui m'a invité dans ce serveur. Ah, Il est non, je dans connais. Dialogue interreligieux. Attends, je vais te dire comment il s'appelle. Attends, ne quitte pas. Attends, alors, invité. Attends, des amis. Ouais, inviter des amis, je le trouvais. Ouais, Verbal Kint. Je sais pas si tu vois qui c'est. Sa photo de profil, c'est le dessin, c'est une tête de renard en dessin animé. Tu vois qui c'est, non? Dialogue interreligieux, et c'est le comment? Verbal Kint, K-I-N-T, et verbal avec un V majuscule au début. Mais verbal sans E à la fin. V majuscule, E-R-B-A-L. Il est juif? Oui, et K-I-N-T. Un K majuscule et I-N-T, plus loin. Il Tu est vois qui c'est, connecté? non? Attends, je vais te dire. Je crois qu'il y est. Ouais, il est dans OpenMic.
Ah non, il est dans Au Bistrot 2/52 avec Rismo dans le. Et ah oui, et son site, ça s'appelle Les Héritiers d'Adam, dialogue et débat. 172 membres, 58 en ligne. Écoute, je me renseignerai. Ouais. Moi, je me renseignerai. Ouais, c'est On va lui dans reprendre. Dialogue interreligieux qui m'avait invité. On va reprendre où Ouais. on était. Du coup, verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ouais, faut le faire. Donc ça appuie ce qui est le verset 23, quoi. Les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis. Ils se demandèrent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Mm. Donc là, ça revient à l'idée finalement de ne pas se vanter de notre salut et dire oui, moi je suis sauvé et tout, parce Ouais, qu'il faut pas oublier que c'est euh, c'est Dieu qui nous sauve, hein. C'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes. ouais, Et c'est clair. donc ça c'est voilà, ça c'est indispensable à comprendre ça. Sinon, sinon on tombe dans l'orgueil, hein. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus leur répondit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre à cause de mon nom recevra 100 fois plus et héritera de la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Ouais, Donc c'est l'idée que ouais, c'est intéressant ce qu'il dit. Voilà, là ça fait référence à euh, la nouvelle naissance, ça fait référence, je pense, à la résurrection, clairement. ouais, c'est clair. Lorsqu'il s'assiera sur son trône de gloire. Et là, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Euh, Est-ce que ça fait référence aux sages dans l'Apocalypse que tu retrouves, hein, qu'on retrouve? Je sais pas. Euh, ouais, on Mais dirait, je sais pas, ouais. ça je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que ça parle à la fois de la résurrection de Jésus, mais à la fois de son retour, j'ai l'impression. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas Jésus sera ressuscité et instantanément, ils jugeront les 12 tribus, mais il sera ressuscité et il y aura le jugement qui viendra après. Donc après, c'est quand Jésus reviendra. Ou alors la nouvelle naissance, ça peut faire directement aussi référence au retour de Jésus, mais je pense que ça fait référence surtout à la résurrection. Et en sachant que là quand il parle de quitter maison, frères et sœurs à cause de mon nom, je pense que là, il parle du jugement clairement. Donc, là, il n'est pas en train de ouais, dire, c'est clair. il est pas en Ah train bah, de dire, il y avait une nouvelle venue, elle est ah repartie. J'allais dire bienvenue moto, et puis, mais elle est repartie. mince. Ouais, tant pis. Oui, vas-y, continue, excuse. Euh, je disais que là, pour moi, il dit pas de quitter, d'aller dans des, fait comment dire, il dit pas en gros, dès que vous me suivez, abandonnez tout, votre famille, vos frères, sœurs et tout. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive à la fin des temps. C'est-à-dire que bien sûr, à la fin des temps, bah, il y aura plus. Enfin, si à la fin des temps, tu es pas capable de tout mettre de côté pour Dieu, pour le rejoindre, bien évidemment,
évidemment que tu pourras pas avoir accès au salut, quoi. C'est évident. Ouais, c'est clair. Et, et ce qui est bien, c'est que là, le verset 30, il nous rappelle finalement que nous sommes un peu tous sur le même pied d'égalité au niveau du Mmh. salut. C'est-à-dire il y en a pas certains qui partent en déséquilibre, tu sais, avec dans un des certains qui est déséquilibre au niveau du salut et d'autres qui partent meilleurs dans la naissance, tu vois? On est tous égaux parce qu'on sera tous jugés, heu, Mmh. différemment, par Dieu et ça, c'est très intéressant. C'est Ouais, pour ça bah, oui, que c'est clair. c'est ça l'idée que les premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. C'est que ça Oui, fait référence aux riches d'avant? C'est-à-dire que les riches qui étaient premiers sur la terre oui, et ben, ils seront ils derniers seront dans le derniers. royaume des cieux Oui, je et pense. bien, c'est À ça, mon ça avis, pour moi, mais je peux me tromper, ça fait référence à 2 comme tu dis, mais je l'avais jamais vu avant. Donc merci à toi. Que les riches, ben, qui étaient premiers sur la terre, la gloire, l'honneur et tout, ils seront les derniers. Mais aussi que ceux qui ont, comme les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure, ben, ceux de la dernière heure, ils seront les premiers vu que c'est la fin de la journée et ça va être le repas de fête, le retour de Jésus, quoi. Que ceux qui seront arrivés en dernier, ben, ils seront les premiers vu qu'ils seront à la porte quand Jésus revient. c'est ça, c'est ça. Alors Et qu'est-ce que je je vais juste voir dans ouais, Strong, riche s'il y a un double sens pour quand il parle des riches Jésus. ouais. Et au fait, tu disais, tu peux rappeler le verset 28, tu disais, heu, que pour toi ça faisait référence et à son retour de Jésus et à quoi? J'ai déjà oublié ce que Et tu as dit. et à sa résurrection. Genre la nouvelle naissance pour Ah moi, oui, c'est ouais. la résurrection et Ouais, c'était au verset 28, hein, c'est ça? c'est ça. Et bien sûr, quand il dit que aussi vous serez assis sur 12 trônes pour juger, heu, comment dire? Quand on dit quand il dit que vous aussi vous serez jugés, vous serez, assis sur 12 trônes pour juger les 12 Oui, tribus d'Israël, c'est pas quelque oui, chose qui se passe instantanément après, lors de la nouvelle naissance de Jésus, en fait. C'est ça que je mmh, veux dire. C'est que ouais, alors même si c'est mal, peut-être, pas, c'est assez logique, en fait. C'est, ouais, ouais, Jésus, il est pas en train de dire: «Ben, dès que je serai ressuscité, vous jugerez avec moi». C'est ouais, et quoique j'ai envie de te dire, ben, pour Dieu, du point de vue de Dieu, 2000 ans, c'est genre, c'est rien, tu vois? ouais, c'est clair. Ça alors attends, je vais regarder riche, ce que ça veut dire. Et par contre, comment tu comprends le verset 29 qui dit: «Et quiconque aura quitté des maisons ou des frères ou des sœurs ou père ou mère ou femme ou enfant ou des champs à cause de mon nom en recevront 100 fois autant et héritera la vie éternelle». Bon, j'ai lu la version Osterwald. Ouais, c'est moi, j'ai pareil et ce qui est intéressant là, c'est à cause de ton nom. Enfin, à cause de mon nom, tu vois? Donc c'est pas quelque chose qui là, il dit pas: «Quittez vos vous devez pour me suivre, quitter vos» Oui, c'est ça, il dit pas c'est ça. par Mais exemple s'ils sont contre et ben, faut les quitter. oui, enfin, c'est bon, c'est Enfin, compliqué, c'est chaque situation, c'est un peu donc tu peux pas faire des généralités sur des à situations, tu cause de vois? mon nom, ouais. Mais à cause, ça veut dire, ben, si tu es persécuté, si on donne carrément le choix entre ta famille et Dieu, ben, tu dois, choisir, Dieu, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça, en fait. Alors riche en grec, c'est riche, mais dans le sens abondant en ressources matérielles, abondamment fourni, hem, c'est ça, en fait, hein. C'est l'idée d'abondance, ouais. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire, quand, bon, qui aura quitté, ses frères ou sœurs ou père ou mère ou femme ou enfant, je comprends, mais ces maisons et champs à cause de son nom que j'ai du mal à comprendre. Bon, que le père ou la mère ou femme ou enfant ou frère ou sœur soient contre, tu les quittes, d'accord? Mais quitter une maison ou des champs à cause de son nom, j'ai du mal à saisir. Ben, c'est-à-dire que là, ça fait référence à la richesse matérielle dans le sens que si ta richesse matérielle ou si certains de Ah, tes faut pas biens qu'elle prenne le dessus. c'est ça, si certains de tes biens t'empêchent, heu, Ouais, d'avoir, si certains de tes biens t'empêchent,
d'avoir une relation avec Dieu ou de suivre Dieu, Ouais. oui, il faut t'en séparer. Par Mais de la exemple, même tu manière, n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu places tes richesses avant Dieu, ben c'est pas bon, quoi. Donc il faut ouais, la quitter à cause. Ouais, ok, merci. Oui, bah oui, forcément. Et c'est ce que le jeune homme riche n'a pas fait, quoi. Pour ça, il n'a pas cité les commandements sur la relation avec Dieu, parce que ouais, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si lui, sa richesse, c'était son autre Dieu. c'est ça. Et ouais, du coup, c'est l'idée aussi que, par exemple, si tu as un travail, imaginons, qui te bouffe tout ton temps et que ça t'empêche carrément d'avoir une relation avec Dieu, que ça coûte ta relation avec Dieu, il faut essayer de t'en débarrasser de ce boulot, tu vois? Ouais, ouais. C'est ça aussi, hein. Parce qu'il y en a qui vont me dire: «Ah oui, mais ça c'est le boulot, tu vois? C'est mon gagne-pain, donc si je peux pas me permettre de m'en séparer», tu vois? Même si ça entache ma relation avec Dieu. Heu, Tu vois? Mais c'est pas ce que nous enseigne Jésus, en tout cas. Ouais. Et il y a aussi un passage que j'aimerais revenir sur le début, quand il dit, parce qu'il y en a beaucoup, notamment les musulmans, qui reprennent ce passage, quand Jésus il dit, alors attends: «Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, donc soit entre guillemets Dieu. Si tu veux Ouais. entrer dans la vie, observe les commandements». Et il y en a beaucoup qui disent: «Ah bah regardez là Jésus, pourquoi heu» en fait Pourquoi il dit un seul est bon, Dieu seul? C'est comme quoi il dit qu'il n'est ça, pas Dieu, quoi. c'est ça, Ouais. voilà. Sauf que bon, ça marche pas parce qu'encore si Jésus avait péché et tout, on pourrait, oui, effectivement, on pourrait remettre en question ça, mais le problème c'est Non, que en quand fait, il moi, je dirais presque l'inverse. Enfin, l'inverse. C'est-à-dire, pourquoi m'appelles-tu le bon? C'est pour que c'est une question, comment dire, comment on appelle ça? Tu sais, il y a il y a des informations déductives, inductives et je sais plus quoi. Enfin, c'est pour l'amener à réfléchir sur sa condition, comme quoi il a raison de dire bon, parce que Dieu seul est bon et comme quoi il est Dieu. c'est Je sais pas ça, si tu me suis. c'est ça, Et, c'est le ouais, et en fait, par contre, par contre, ce qui m'interpelle, quand il dit que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements, c'est bizarre que le jeune, il dit lesquels, parce que forcément, c'est tous. Tu vas pas en garder. Bon, Jacques de 10 n'existait pas encore, mais Jacques de 10 qui dit quiconque pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est évident que ou tu les gardes tous, ou tu les rejettes tous, mais tu vas pas en garder 10, que 9, 10 moins un, ou 8 ou 7, etc. C'est les 10 qui sont à garder. ouais, mais après tu avais les pharisiens à l'époque et encore beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, qui, heu, qui gardaient qu'une partie pour, en rejeter une autre, tu vois? Donc Oui, mais par contre, les 10 ils gardaient les 10. Bon, à part, tu sais, quand ils disent, ah, si je, euh, quand ils disent, pour honorer leurs parents, là, ils disent, ah ben, ouais, je fais une offrande, corban, et puis voilà, et ben, Jésus leur dit, vous annulez le commandement de Dieu par votre tradition. c'est ça. Ah, si j'ai à t'aider, ben, c'est une offrande. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Si j'ai à t'aider, bon, je paraphrase, si j'ai à t'aider, ça sera une offrande à Dieu. Ça veut dire qu'il prend l'offrande de Dieu pour la donner à ses parents ou ça veut dire, tiens, je prends une offrande pour la donner à ta place. Ça veut dire que tu l'as compris dans quel sens, toi? C'est où? C'est quel verset? Très bonne question. Pour une fois, j'ai pas le verset en tête. Où il dit, attends, euh, je sais pas si c'est pas contre, Jésus-Christ quand il censure l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Oui, je crois. Attends, je vais te dire ça. Je sais pas si c'est pas dans Matthieu 23, mais je suis pas sûr. Heu, non, c'est pas dans 23, c'est dans lequel alors?
Mmh. Ouais, par contre, tu vois, je passe du coq à l'âne, je tombe sur les Juifs, ça devrait les interroger, ça. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Mm. C'est dans les psaumes, ça. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, bref, c'était une parenthèse. J'arrive pas à trouver, tu vois pas où c'est? Attends. Ah, pour une fois, j'ai un trou. Euh, mince. Attends, je vais mettre. Est-ce que j'arrive sans partir? Enfin, tu m'entends toujours? Ouais. Attends, je vais chercher dans YouTube en même temps. Pas dans YouTube, dans Google. Alors, attends, hop. Où- Et tu vois pas où c'est? Attends, mais je vais Non, je chercher vois où pas. dans la Bible. Si. Ouais, mais je sais pas la phrase précise. Pour ton Ah nom. ouais, c'est pas grave, hein. Au pire, tu le rechercheras de ton côté, tu me le diras, Ouais, quand tu me ouais. l'enverras, ça Bon, sera bah, plus simple. on continue. Et de toute façon, là, je pense que là, on va arrêter parce que d'études bibliques, parce que je suis un peu fatigué. De toute façon, là, on a fait l'histoire, on a terminé l'histoire avec le jeune homme riche, hein, clairement. On a terminé l'histoire. Je voulais pas choisir un truc trop long ce soir parce que je me sentais pas de faire un truc trop long. Je suis un peu crevé. Mais ouais. Mais du coup, bon, c'était un plaisir en tout cas. Je pense que je vais couper le. Ouais, bon, c'était quand même intéressant. Mais elle est intéressante cette histoire parce que sur les biens, mais il faut pas mal interpréter. Il y en a beaucoup qui interprètent mal et qui disent que ouais, Jésus il a dit de tout abandonner. Non, il a pas dit de tout Oui, abandonner. Il a dit qu'on devait être prêt à tout abandonner pour lui. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. ouais, Euh, ouais, c'est clair. Ah bah si, je l'ai trouvé. Et est-ce qu'on peut, mais juste de quelques secondes, on peut le voir? oui, vas-y, c'est quoi? Alors Matthieu 15, 5, où il Ok. dit, Ouais. bon d'abord le verset 4, car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Verset 5, mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Ouais, ça je connais, oui, effectivement. Ouais, c'est Mais là, ça là veut où. dire quoi? Celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est un don consacré à Dieu. Je comprends pas trop cette phrase. Pour une fois, tu la comprends, toi? C'est-à-dire qu'en gros, quand quand ils déshonorent c'est compliqué à comprendre, mais quand ils déshonorent leurs parents, donc quand ils enfreignent le commandement de ne pas déshonorer, et ben, euh, cette déshonneur qu'ils font, ils le remettent en offrande à Dieu. Et en gros, ils font une offrande pour expier à Dieu, pour expier Ah, ce d'accord. le fait d'avoir déshonoré mais eux, ils le font dans le sens qu'ils font une offrande, mais des offrandes en continu. C'est-à-dire que pour eux, l'offrande banalise totalement le fait de déshonorer, tu vois. Ouais. Parce que C'est pour rattraper le déshonneur de leurs parents, quoi. c'est ça, c'est que Jésus, en Oh, fait, il les accuse de sous couvert d'offrande, ouais. de, D'essayer d'acheter Dieu, quoi, presque. Enfin, c'est ça. ouais, ouais, c'est clair. Je vais couper Ouais. Le